Hello la team, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous rejoignent, mon prénom c'est Mandy, aka Didi Dulce. Et ça fait très longtemps que je voyage et je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube qui parle de tous mes voyages. Que ce soit les bons côtés mais surtout les mauvais côtés pour vous faire gagner du temps et surtout de l'argent. Parce que quand on fait des erreurs dans les voyages, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Donc voilà, restez avec moi pour cet épisode. On va parler aujourd'hui de tous les vols que j'ai ratés. Donc pour cette part 1, parce que vraiment j'ai tellement des stories pour vous, c'est tellement juteux, j'ai décidé de faire deux parties. Parce que franchement j'ai raté tellement de vols les amis. C'est vrai que sur les réseaux on montre jamais. Mais d'un côté aussi, qui a envie de snapper, qui a envie d'instagrammer là quand t'es 6 pieds sous terre? T'es là avec tes affaires, tu crois que tu vas partir quelque part et t'es là par terre à te retrouver avec ton bagage là et tu vas nulle part. T'es toujours sur le sol de cet aéroport dans ton pays d'origine en fait. Et donc là je me suis dit non, faut que je vous raconte parce que franchement c'est ça le but de ma chaîne, c'est d'être real avec vous. Donc je me suis dit on va être real aujourd'hui. Donc en tout cas, prenez à manger, prenez à boire parce qu'aujourd'hui il y a des histoires. Donc première histoire en tout cas, la première histoire. En fait pour vous resituer, cette première partie ça va être plus sur comment j'ai raté vol, donc aussi mes voyages à cause de bagages. Franchement, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ont voyagé avec moi, franchement, je ne voyage que très rarement avec des bagages. C'est vraiment que si je n'ai pas le choix, même quand je rentre en France, des fois je rentre en France, je fais des missions pour tout mettre dans mon bagage. Mais ma mère, des fois, elle me dit, mais franchement, à quoi tu joues? À quoi tu joues? Parce que quand tu es en France, là, tu veux ramener toute ta vie là au Canada, à quoi tu joues? Pourquoi tu ramènes pas un bagage en fait, comme tout le monde en fait? Parce que ma mère, elle comprend pas en fait. Tu vois, les darons, quand ils voyagent, ils prennent toujours des grosses valises, donc elle comprend pas pourquoi je rentre. Mais elle connaît pas tous les traumatismes. Je lui ai jamais raconté toutes ces histoires. Parce que si elle attendait, je crois qu'elle m'aurait mis une grosse baffe dans ma tête. Donc asseyez-vous, je commence. Donc la première fois que j'ai raté mon vol, c'était en septembre 2012. Alors pour ce voyage-là, je devais partir avec mon ami Fatou. C'est une très bonne amie à moi et vous allez entendre son nom vraiment souvent là dans cet épisode-là. Donc retenez bien, que ce soit la partie 1 ou la partie 2. Et en fait, avec cet ami Fatou, en fait, on devait partir à Majorque. Donc j'avais offert un petit cadeau, c'était pour son cadeau de mariage, elle s'était mariée 2 mois avant. Et comme j'ai pas pu assister à son enterrement de jeune fille, je me suis dit oh franchement je vais être trop gentille et tout, je vais l'emmener à Majorque. Donc voilà, j'avais payé nos vols et l'hôtel. Donc voilà, donc elle habitait à Fortville à l'époque, donc on devait partir de Orly. Moi j'habitais à Ivry à l'époque. Donc ouais, on part de points différents, elle me texte, elle me dit qu'elle part, mais elle était partie un peu... Enfin, bien avant moi quand même. Et moi, je me suis dit, bon bah ça va, moi j'ai encore un petit peu de temps et tout. Donc je suis arrivée, j'étais pas non plus trop à l'avance, mais pas non plus en retard. Donc j'arrive à la fameuse gare d'Ivry. Hé les amis, j'arrive, je vois l'écran là, il est écrit grève inopinée. Je me suis dit, je ne sais pas ce que inopiné, en fait à l'époque je ne savais pas ce que inopiné ça voulait dire. Mais quand il a dit à grève devant là, tu ne veux même pas savoir c'est quoi inopiné même. Donc moi j'étais là, à l'époque il n'y avait pas des systèmes de Uber et tout. Et franchement, il n'y avait que taxi. Je voyais le taxi dehors là, franchement, pour moi, c'était même pas une option parce que je savais que ça allait coûter super cher. Mais en vrai, en y repensant, je sais pas si ça aurait coûté si cher que ça. Et puis si je savais combien j'allais aussi débourser après en ne prenant pas la décision de prendre un taxi, je pense que j'aurais sauté, j'aurais mis tout mon corps là dans le taxi, là, j'aurais dit emmène-moi là où tu veux m'emmener. Mais non, à l'époque aussi, il faut savoir que j'étais étudiante et tout, donc chaque penny, durement gagné là, franchement c'était quelque chose. Donc franchement je me suis dit non, je vais pas éclater mon budget voyage. Juste après ça en plus il y avait les 18 ans de ma soeur, on partait à Center Park et tout. Je me suis dit non et tout. Et en plus vous savez, franchement on part en Espagne, il y a des shopping et tout. Non, franchement toute my mind was on money. Franchement j'étais là non, vraiment là je dois keep my money parce que vraiment il y a des choses à acheter en Espagne. Donc voilà, je me suis dit bon voilà j'ai encore un peu le temps, donc allons-y et tout, attends-moi un petit peu comment, on va voir comment les choses évolue. Donc voilà, au bout de on va dire 30 minutes, voilà, les trains commencent à venir. Donc moi je suis dans le premier train. En vrai, il faut savoir que quand il y a une grève, le premier train qui va venir, il va pas foncer en mode TGV. Hein. Ah non, il va rouler doucement. Hey, heureusement là que de Ivry, là je descendais à Juvisy et que je partais pas jusqu'à la gare de Lyon. Parce que sinon, franchement, j'aurais pu mettre 2 heures même dans ce RER. Et il faut savoir qu'arriver à Juvisy, Juvisy c'est pas Orly. Juvisy, il fallait que je prenne encore un bus qui m'emmène à Orly. Le bus en question, là, quand tu arrives, là, même il ne bouge pas. Il attend que tout le peuple rentre dans le bus, que le bus soit bien plein pour pouvoir partir. Avec le bus,
J'arrive, il me dépose à un terminal, mais c'était pas le terminal dans lequel je devais aller. Donc il fallait que je prenne l'Orlyval. Au moment où j'arrive, je vois le Orlyval passer. Et donc le Orlyval, c'est pas la fête. S'il n'y en a pas un toutes les 1 ou 2 minutes, je crois que c'était 12 ou 13 minutes. Franchement, comment vous dire que si je pouvais même marcher sur les rails là pour aller au bout terminal, je l'aurais fait. Franchement, j'étais trop désespérée et il y a ma pote photo qui disait que de m'appeler, t'en es où et tout. Franchement, là, ils vont fermer l'enregistrement des bagages, qu'est-ce que je fais et tout. Moi, j'étais là, attends et tout. J'essaie de les retenir. Je pensais trop que c'était l'aéroport de mon père. En plus, on partait avec Vueling. Les low cost, elles ont aucun cœur. Mais en tous les cas, même si ça aurait été une compagnie comme les Air France, Air Canada, ils ont une heure à laquelle ils doivent fermer fermer l'enregistrement. Ils vont pas attendre que tout le peuple soit là. T'es en retard, tant pis, tu vas payer les frais. Donc en tout cas, ce jour-là, je l'ai bien appris même. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc moi, j'arrive en catastrophe et tout. On me dit, ben non, l'enregistrement est terminé. Donc on va vous laisser juste 2 options. Première option, vous pouvez partir. On vous laisse prendre le vol, mais vous laissez vos bagages. Deuxième option, vous repayez vos bagages. Enfin, vous repayez votre vol en incluant les bagages. Parce que vous savez que quand c'est du low cost, les bagages ne sont pas inclus. Franchement, quand on m'a dit le prix, quand je vous dis que je voulais m'évanouir. Hein? Trop c'est trop. Hein? On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Et franchement, je voulais tellement m'évanouir. Je me suis dit, mais franchement, on me dit là, c'est comment? En plus, vous savez, à l'époque là, ça c'était j'avais quel âge à l'époque? J'avais 22 ans. Donc à l'époque là, c'était vraiment l'époque, on connaissait pas les Instagram et tout là, vraiment le réseau social vraiment qui marchait vraiment, c'était Facebook. Donc sur Facebook, tu racontais toute ta vie, on déclarait en fait où on voyageait. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui le font toujours, mais j'en vois beaucoup moins par rapport à avant, parce qu'avant c'était une nouvelle fonctionnalité. Et voilà, moi je l'avais mis à l'époque, j'étais même pas encore arrivée en Espagne, là, même pas encore à l'aéroport, que j'avais déjà dit que j'étais en partance pour l'Espagne. Donc j'étais là, oh my god, mais qu'est-ce que je vais faire? Tous les gens commençaient déjà à liker mes statuts et tout. Et en vrai, dans tous les cas, je m'en fous. Franchement, quand je voyage pas pour les gens, je voyage pas pour en mettre plein la vue, je voyage pour moi. Et là, en fait, ce qui me faisait vraiment mal, c'est que j'avais prévu ce voyage-là, c'était un cadeau, c'est un cadeau de mariage aussi pour mon ami Fatou. Et je me suis dit, bah attends, on va pas annuler ce voyage parce que moi, j'ai déconné quoi. Techniquement j'ai déconné. J'aurais dû prendre des meilleures décisions, j'aurais dû anticiper. Voilà quoi. Passons à la deuxième histoire. Franchement la deuxième histoire là c'était exactement 5 ans après, septembre 2017. Moi je me suis dit là vraiment, est-ce que ce mois de septembre là pour moi il est maudit pour voyager? Parce que franchement je me suis dit mais c'est quoi ces histoires? Pour vous mettre un peu dans le contexte, je vous ai bien dit que franchement mon amie Fatou là il fallait retenir son prénom. Et elle revient encore dans cette histoire. Donc pour cette histoire-là, en fait, je l'avais convaincue à l'époque, elle fêtait ses 30 ans et elle ne savait pas trop si elle devait faire son anniversaire ou pas. Moi, je l'ai trop chauffé, j'ai dit ah non, 30 ans, franchement, ça se fête et tout. Et de surcroît aussi, moi, je rentrais en France parce que j'avais des très bons amis à moi qui se mariaient. Et en fait, leur mariage était sur 2 semaines. Je pense que le week-end où je devais arriver, ils faisaient leur mariage traditionnel. Et qui tombait le même jour que l'anniversaire de Fatou. Et 2 semaines après, c'était le religieux. Et moi, j'étais demoiselle d'honneur en plus, donc il fallait que je sois là aussi parce que le lendemain, il y avait des répétitions. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, en plus, c'était le week-end du travail. Parce qu'en fait, les États-Unis, le jour du travail, c'est un lundi, c'est le premier lundi du mois de septembre. Et donc du coup, moi, c'était la première fois en fait que je voyageais en jour férié. J'ai pas trop capté toutes les conséquences qu'un jour férié allait causer en fait. Donc moi ce jour-là, en fait mon entreprise, ce que j'aimais vraiment quand j'étais aux États-Unis, c'est que le lundi c'est férié, le vendredi tout le monde peut partir à 14 h. Donc moi en plus de surcroît j'avais dit que j'avais un vol, que je devais rentrer en France, ils savaient que c'était dans mes vacances et tout, donc on m'avait même laissé un peu partir plus tôt. Donc voilà, franchement mon vol il était à 20 h, 20 h ou 21 h, et moi je crois que c'était 21 h et moi j'ai fini à 14 h. Bon, je travaillais dans le New Jersey à l'époque, mais franchement, porte à porte de chez moi, j'habitais à Brooklyn, c'était 40 minutes. Donc franchement, j'étais plus qu'en avance. Plus qu'en avance, j'avais déjà fait ma valise avant et tout. Mais ce jour-là, j'avais quelques petites courses. Faut savoir que moi, quand j'étais aux États-Unis, il y a plein de gens à chaque fois qui me demandaient de ramener des petits trucs et tout. Moi, je ramenais pas des trucs pour tout le monde, mais en tout cas, là, c'était pour une de mes meilleures potes qui était enceinte à l'époque et elle m'avait dit ouais, je veux tel ou tel bonbon. Et j'avoue, franchement, j'ai passé toute la semaine à chercher les bonbons et ça se trouvait que dans des endroits spécifiques. Et j'avais pas trouvé. Voilà, je me suis dit non, franchement, franchement, elle m'a pas demandé un truc de ouf, elle m'a demandé des bonbons. Donc, ce que je peux au moins faire, c'est de lui ramener ces bonbons. Donc voilà, j'ai pas trouvé, au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, je me suis dit ah, franchement il faut que je rentre, je suis fatiguée. Et au moment de partir, je crois que je voulais partir genre 2 heures avant.
Alors que 2 heures avant, on est bien d'accord que l'enregistrement commençait là. Et moi, je rentrais pour 2 semaines, donc il fallait absolument que je ramène des robes. En plus, j'avais ramené des trucs pour le mariage de mon ami. Donc ma valise était blindée. Et je crois que ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée. Donc voilà, je regarde Uber, je regarde les concurrents d'Uber, ça me met des prix monstres. Et en fait, je réalise en fait il y a un trafic de malades parce qu'en fait c'est le long week-end. Donc il y a tout le monde qui part en week-end, tout le monde qui part à l'aéroport. Franchement, c'était la merde. C'était vraiment la merde. Et en fait, je me suis dit franchement, j'ai pas envie de payer le Uber ou un taxi et d'être bloqué en fait. Autant prendre le train. Le train là, au moins... ça me coûte 3,50 $, et au moins j'arrive à destination. Donc bien évidemment je regarde le trafic du train, et quand je regardais le trafic du train, ça mettait que tout était bon. Et franchement le métro là qui m'a ramené jusqu'à l'aéroport, il était, on va dire franchement, à quand même 10 minutes à pied. Donc imaginez-vous, avec mes grosses valises, je me suis traînée là-bas, je me suis hissée sur les quais. Le train il est à quai, donc moi je cours et tout, je saute dedans, et en fait je réalise que les gens sont blasés dedans, je regarde les écrans. Il y a un problème de train. Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne sait quand le train va avancer. Et je me suis dit, non mais attends, c'est quoi ce délire? Je me suis dit, non, pas encore, pas encore. Je regarde vraiment, je commence à comparer, est-ce que je reprends Uber et tout. Franchement, je me suis dit, flemme, j'ai plus la force. Toute la force que j'avais là, c'était pour monter sur le quai, monter sur le train avec mes grosses valises. Et je me suis dit non, le trafic aussi il a l'air d'être bad et tout, donc autant rester seulement. Et puis au moins là, normalement s'il démarre, bah, je vais arriver à l'heure. Mais au lieu de ressasser là, ce souvenir très amer qui s'est passé 5 ans auparavant, je me suis dit non, voilà, je viens de dégaspiller mon argent, alors que franchement je m'en fous. Franchement, j'étais même pas à 50 $ près, j'étais même pas à 100 $ près, mais j'ai voulu faire la meuf. Franchement, le train a démarré, je ne sais quand les amis, et quand je vous dis qu'il était lent, mais ça c'est même pas ça l'histoire, parce que finalement, en courant, j'ai réussi à arriver, on va dire peut-être je suis arrivée peut-être 10 minutes avant la fin de l'enregistrement, mais bête comme je suis, je me suis mis dans une mauvaise queue. En fait, j'ai vu plusieurs queues, je me suis mis dans une queue, j'ai pas voulu faire la meuf qui dépasse tout le monde, de dire oh j'ai mon train, j'ai raté mon avion, alors que clairement c'est ce que j'aurais dû faire. Ce qui s'est passé, c'est que comme une petite bolosse, je me suis mis dans une mauvaise queue, et en fait au bout de 5 minutes, je réalise que c'est pas la bonne queue, le temps que je rejoigne la bonne queue et que ce soit à mon tour, enregistrement terminé pour Paris. Oh, les amis, quand je vous dis que j'allais m'évanouir avec tout le stress là que j'avais vécu, vraiment j'ai cru que j'allais m'évanouir. Donc heureusement que ce jour-là j'avais booké avec American Airlines, c'est avec la compagnie avec laquelle je partais. Donc là il faut savoir que tous les vols pour aller en Europe à chaque fois c'est le soir. Il n'y a pas 14 h, il n'y a pas tout part. Ils partent tous le soir, et moi je partais de JFK à l'époque, et de JFK moi c'était le dernier vol pour Paris qui partait. Donc moi je commençais à chercher même des trucs, partir même à Amsterdam, j'allais reprendre encore un vol, ou même en Espagne et tout, je commençais à faire des techniques grave bizarres, parce qu'entre temps j'avais regardé et j'avais vu que dans le New Jersey, l'aéroport du New Jersey aussi, il y avait un vol qui partait à 23 h, mais moi il était déjà quasiment 21 h là où j'étais, et le temps de partir au New Jersey, j'allais le rater, l'enregistrement, j'allais tout rater, donc c'était mort en fait. Et le prochain vol, les prochains vols en fait c'était le lendemain à la même heure, à la même période entre 19 h et 21 h. Je me suis dit oh my god, là c'est mort, parce qu'en plus il y a 6 heures de décalage en France, donc ça veut dire que déjà à l'heure où je vais prendre l'avion, il était déjà quasiment 3 h du matin en France. J'ai vu qu'en fait que c'était pas possible, et en fait ce qui était bien quand même, on va pas se mentir, parce que j'avoue que je me suis beaucoup plaint, mais quand je suis arrivée au desk de American Airlines, ils m'avaient demandé si j'avais pris mon vol avec cette combat directement sur le site, et je leur avais dit oui. Ils m'ont dit bon bah du coup ce qu'on peut faire, on peut s'arranger, on peut vous rebooker sur le prochain vol qui est du coup le vol de demain sans frais. Et puis voilà quoi. Donc franchement sur le coup j'étais grave énervée, mais sur le coup franchement je me suis dit au moins j'ai pas d'argent à dépenser, il n'y a pas d'autre solution, j'ai cherché, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais au bout d'un moment je suis bloquée. Je me suis dit peut-être que là c'est que Dieu là qui me dit là reste là où t'es, parce que je peux même faire des accidents de voyage. Moi à chaque fois qu'il m'arrive une galère, je me dis toujours c'est Dieu qui veut pas que je sois dans des situations bizarres. Donc franchement je me suis assise, même quand on avait réglé le problème, je me suis assise dans ma grosse valise, j'étais comme ça. Et quelqu'un qui me tapait sur l'épaule m'a dit madame s'il vous plaît vous gênez le passage, prenez votre valise et partez. Franchement j'ai commandé mon Uber, je suis rentrée, j'étais tellement triste. Quand j'ai raconté aux gens et tout que je venais pas, les gens en fait je fais tellement des surprises aux gens qui m'ont dit ah non là tu fais une blague, franchement ouais, c'est sûr que tu vas venir et tout. Je disais non sérieusement je ne vais pas venir, j'ai raté mon avion. J'ai rattrapé les répétitions, je suis arrivée le lendemain, un jour après et tout.
Mais franchement, je m'en voulais tellement jusqu'à maintenant, je m'en veux tellement. Je me suis dit, ah, j'ai raté les 30 ans de ma pote, j'ai raté le mariage traditionnel de mes potes. Bon, après, j'ai pas raté leur mariage. Mais voilà, je me dis que voilà, avec un peu plus d'organisation, un peu plus de jojote, ben, j'aurais pas... Donc voilà pour cette partie 1, je pense qu'elle est déjà assez juteuse. Alors, je ne vous dirai pas pour quelles raisons j'ai raté mes autres vols. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bah, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé de rater vos avions et dans quel état vous avez été. Dites-moi aussi quelles sont les compagnies là qui vous ont le plus maltraité pour qu'on en parle sérieusement de ces compagnies là qui nous volent. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Parce que vraiment, c'est comme ça que vous nous supportez. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc à bientôt, bye bye.